Les amis, bienvenue sur cette chaîne Just Me et aujourd'hui on va tester les produits de la marque Martine Cosmetics. J'avais trop hâte de faire cette vidéo, ça faisait un petit temps que je les avais reçus et j'avais pas vraiment eu le temps de le faire, donc là j'ai pris le temps, ça y est, on va pouvoir tester tout ça. Il y a certains produits que j'ai déjà pu tester, mais je testerai les produits petit à petit et je mettrai une note par produit, comme ça vous avez un peu une idée de mon avis. Maintenant bien sûr ça reste personnel, c'est aussi en fonction des peaux. Par exemple moi je sais que certaines marques de rouge à lèvres vont très bien à certaines personnes, mais moi ça n'ira pas parce que mes lèvres par exemple ont tendance à être très sèches et donc on va vraiment voir toutes les ridules, toutes les crevasses sur mes lèvres. Tous les rouges à lèvres ne me vont pas, mais c'est pas pour autant que c'est des mauvaises marques. C'est pareil pour Martine Cosmetics, ça reste un avis personnel. Du coup je vais vous montrer tout d'abord tout ce que j'ai acheté chez Martine Cosmetics et puis après on commencera à se maquiller avec ces produits. Le premier produit que j'ai acheté, bien sûr, cette trousse qui s'appelle Vanity Fruit. Fruit, je sais pas trop, enfin soit mon anglais est pourri, vous attendez pas à ce que je dise les mots en anglais, ça sert strictement à rien, ça va juste vous faire mal aux oreilles. Du coup on est sur une trousse qui coûte, je regarde sur mon téléphone pour pas faire d'erreur, 34,95€. Alors pour une trousse, voilà, c'est un, on va dire c'est un gros plaisir. Si vous voulez l'acheter vraiment c'est pour un cadeau ou quoi, parce que comme ça c'est quand même cher pour une trousse. Par contre au niveau de la qualité c'est vraiment topissime, on voit quand même qu'on est sur quelque chose de solide, c'est pas quelque chose qui va craquer ou la tirette va vraiment se barrer, on est quand même sur de la qualité, de la haute qualité, ce qui fait que bon, au niveau qualité-prix, c'est quand même pas mal. Du coup, passons à l'intérieur de la trousse pour retrouver cette petite palette, donc petite chouin qui coûte également 34,95€. Alors, on est sur une palette à 9 fards à paupières, donc voilà, on a la Jacqueline, Mireille, Thérèse, Clotilde, Martine, Marie-Josée, Monique, Janine et Brigitte. Alors clairement cette palette c'est de la balle, genre comme vous pouvez le voir je l'ai déjà utilisée, j'ai pas pu attendre. C'est vraiment une palette que je peux utiliser tous les jours, mais vraiment une dinguerie. Ici dans cette vidéo, vu que j'ai déjà pu tester certains produits, je vais vraiment tester les produits que je n'ai pas encore utilisés. Donc c'est à dire là par exemple les palettes que je vais vous montrer par après. Donc cette palette-ci, vu que j'ai pu l'utiliser, je vais quand même vous donner une note et clairement c'est un gros 9 sur 10 parce que pour moi rien n'est parfait, ça n'existera pas 10 sur 10 à part vraiment ça me fait une énorme surprise. Mais voilà, on est sur vraiment une palette de tous les jours, une palette de très bonne qualité et voilà, c'est 34,95€, mais vous avez 9 fards et on est quand même vraiment sur une palette hyper utile que vous pouvez utiliser tous les jours, donc vous ne perdrez pas votre argent. La deuxième palette que je vais vous présenter, c'est une palette que j'avais reçue à Noël de la part de mon copain, donc on est sur la palette 669 qui a déjà été quand même utilisée. Donc là on a carrément 18 fards à paupières si je ne me trompe pas, j'ai la flemme de compter donc tant pis si je me trompe, c'est pas grave. Donc voilà, on a plein de noms, je vais pas tous... J'ai mon Siri qui se met en route tout seul, c'est pas grave. Mais voilà, là on est sur une palette foncée qui est clairement plus pour l'hiver. Voilà, c'est des tons vraiment plus taupe, noir. On est quand même beaucoup sur du bleu, du mauve. Mais voilà, c'est une palette que je vais pas utiliser tous les jours, mais de nouveau, très bonne qualité. Ensuite, on continue dans les palettes avec cette palette Diner. Alors bien sûr, c'est la toute nouvelle collection qui est déjà sortie depuis un petit temps. On va pas se mentir, mais je l'ai pas encore utilisée. Elle est vraiment comme neuve, donc elle se présente comme ceci. Et alors à l'intérieur, hop, vous voyez, j'ai encore le petit plastique qui prouve que je ne l'ai pas encore utilisé. Ça se présente comme ceci. J'adore les couleurs, je suis amoureuse de cette palette. Regardez-moi les petits détails. C'est trop beau, j'adore. C'est clairement ma palette préférée. Je ne l'ai pas encore testée, mais je suis sûre qu'au niveau des pigments, on est quand même sur quelque chose de pro, de qualitatif. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. D'ailleurs, c'est cette palette que je vais tester aujourd'hui avec vous. Alors cette palette, je l'avais achetée avec les deux gloss qui étaient sortis en même temps, donc qui sont également de la collection Diner que j'ai déjà pu tester, que j'adore, que je kiffe. Je le mets au début du make-up pour bien repulper mes lèvres et après je mets mon rouge à lèvres, donc c'est ce que je ferai ici également. J'avais eu l'ensemble pour la somme de 79,95€, mais la palette seule coûte 54,95€ et les gloss chacun coûtent 16,95€. Avec ceci, j'avais pris ces 3 rouges à lèvres, donc on est sur le trio velours, et j'avais avec bien sûr les 3 crayons à lèvres également, et j'en avais eu pour 4,95€. Donc voilà, c'était un trio, c'était un petit pack et je le trouvais intéressant vu que c'est des couleurs quand même assez nude. Donc on est sur le Edith, le Béatrice et le Fernande. Je vous montre juste ici, voilà. J'ai également pris ce lipstick Blandine, alors tout simplement parce qu'il s'appelait
Blandine, voilà, j'avais trop envie, en plus la couleur est trop belle. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un lipstick avec mon prénom, vraiment j'étais aux anges. J'avais fait une story en expliquant que voilà, on se foutait de moi, on se foutait de mon prénom quand j'étais jeune, et ils étaient là en mode oh mais non, mais t'as un trop beau prénom, enfin vraiment trop mignon. Au niveau de service clientèle, c'est des amours, ils sont trop gentils, ils sont à l'écoute. Vous avez votre colis, mais il est livré hyper rapidement. Moi je crois que je l'avais dans les 2-3 jours maxi, et alors je commandais toujours les week-ends, donc forcément je le recevais le lundi ou le mardi, mais vraiment vous le recevez très très vite. Du coup forcément le lipstick, je l'ai déjà testé, il est juste exceptionnel, les couleurs sont trop belles, il tient très bien, et on est du coup un lipstick à 16,95€, mais voilà, on est vraiment sur une qualité topissime. Donc les lipsticks vous pouvez y aller. Au niveau des lèvres qui ont tendance à être sèches, honnêtement je le vis très bien et j'ai les lèvres vraiment très sèches. Donc voilà, si vous avez les lèvres sèches, que vous avez peur que ça craque, ça ne craquera pas. Ensuite j'ai pris ce petit mascara, donc on est sur le mascara Bombastic que j'aime énormément, je l'utilise tous les jours, oui je l'utilise aussi, je l'ai déjà testé. Je peux vous dire déjà que vraiment honnêtement je l'adore, il est super, il fait pas trop de paquets, il vous met un peu de volume mais pas trop. Le seul bémol où je suis un peu déçue c'est que pour moi il recourbe pas assez les cils. Maintenant au niveau du prix 15,95€, je trouve que pour un mascara c'est un peu cher, mais bon on est quand même sur des formules vegan, donc là vous êtes sûr que tout est fait de manière la plus correcte possible. J'ai également pris cet eyeliner, alors pour moi l'eyeliner le plus topissime que j'avais essayé c'était le eyeliner Nabila Beauty. Alors j'étais fort déçue de certains produits Nabila Beauty, je vous en parlerai en story Insta si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Mais par contre leur eyeliner est vraiment top, il ne coule pas, il ne fait pas de marque, il est précis, il tient super bien toute la journée. Donc vraiment honnêtement l'eyeliner Nabila, je pense que ça va être très très dur de le détrôner. Maintenant le Martine Cosmetics j'ai pu le tester parce que pour moi l'eyeliner c'est trop important, et on est quand même sur de la qualité en sachant que c'est un eyeliner qui coûte 12,95€. On va dire que quand il fait chaud, l'eyeliner Martine a quand même tendance à un peu plus couler que le Nabila, c'est pour ça que voilà en été j'ai énormément utilisé le Nabila, mais je vous dis ça reste quand même de la qualité, vous pouvez y aller. Et pour finir j'ai craqué, j'ai acheté l'eau de je vais pas peut-être pas le prononcer là parce que j'ai peur que YouTube n'apprécie pas trop le mot, mais voilà on est sur une eau de chouin comme dirait Gaël Garcia Diaz. Alors je suis un peu déçue, pas de l'odeur, ils sont très très bons là-dessus, c'est vraiment on est quand même sur une odeur très fruitée, très frais. Le seul bémol, c'est que pour moi, il tient pas assez dans la journée. Genre même après 1 heure, j'ai l'impression que je ne l'ai plus sur moi. Tandis que par exemple, le parfum Zara que j'ai acheté, je vous montrerai également en story si ça vous intéresse. Les parfums Zara, ils tiennent hyper bien et ils sont pas chers du tout. Ici, on était quand même sur un parfum qui coûte 34,95€, donc c'est bien plus cher que les parfums de Zara et pourtant il tient moins bien. Maintenant, je pense qu'on est quand même sur une autre qualité. Gaëlle, c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à ce qu'elle met dans ses produits, à comment c'est fabriqué. Donc honnêtement, voilà, je suis un peu déçue, pour moi ça tient pas très bien. C'est Made in France, ce parfum là. Mais voilà, il sent très bon. Il est pas énorme, donc en soi vous pouvez le mettre dans votre sac à main si vous allez en cours ou quoi et vous en remettre dans la journée. Mais je trouve ça dommage quoi. Maintenant voilà, on est quand même pas sur une autre parfum qui coûte 100€. Pas comme le Chloé que j'ai juste derrière qui m'a coûté 1 balle. Lui c'est sûr qu'il reste toute la journée, même pendant 3 jours. Mais bon, voilà, on est sur un autre prix. Du coup je vous ai présenté les produits, maintenant c'est parti pour tester ça. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue, sinon ça va vraiment vous peser. Je crois que vous allez me dire non mais Blandine par contre calme-toi sur la durée de tes vidéos. Il faut savoir les amis que là je suis sur une acné quand même fort présente. Alors regardez-moi cette acné. J'en peux plus, sauvez-moi. Du coup, vu que j'ai de l'acné, j'évite de mettre du fond de teint, mais bon, là, vu qu'on essaye de faire un make-up quand même assez pro, assez glam, voilà, je vais devoir mettre du fond de teint. Je vais venir appliquer, du coup, mon fond de teint de chez Makeup Forever. Voilà, Martine Cosmetics n'a pas encore sorti son fond de teint. J'espère que c'est pour bientôt. Donc, voilà, c'est le HD Skin. C'est un de ceux qui me va le mieux, en sachant que ma peau est très difficile avec le fond de teint. Voilà, c'est très rare quand je trouve quelque chose qui me convient. Alors par la suite je vais venir appliquer mes petits concealers de chez Action. Et oui les gars, moi je vais pas chercher non plus que de la marque, voilà, ça me va très bien les concealers de chez Action, ils recouvrent très bien. Et voilà, clairement on dirait que j'ai la varicelle mais ça va aller. Et voilà, au niveau du fond de teint, on est bon. Ensuite, je vais venir
faire un sprouch avec ce fixateur de chez NYX que j'adore. C'est clairement celui que je préfère le mieux pour le moment. Je fais un premier sprouch et alors ensuite je viens chercher mon gros blender et je viens de nouveau passer dessus. Alors ensuite je vais venir faire mon contouring avec ce bronzer de chez Kiko. Voilà, que je suis allée acheter il y a pas longtemps. Franchement je l'adore, je le kiffe, il est trop beau. Je vais venir appliquer un tout petit peu de matière. Je vais venir tapoter et je vais venir vraiment tout doucement creuser mes petites joues. Voilà, moi j'en mets un petit peu ici au-dessus. Et moi ce que je fais c'est que j'en applique également un peu sur mon nez. Ensuite je vais venir appliquer mon blush. Alors là pour le moment je suis pas très bronzée, donc je vais venir chercher le blush que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est le blush de Styro. Je reprends le même pinceau que mon bronzer tout simplement parce que s'il y a encore un peu de bronzer c'est pas grave. Moi il y a un beau mélange. Je me considère pas comme pro maquilleuse, c'est pas du tout mon cas. Mais écoutez, je trouve que le blush ne se voit pas énormément, donc je crois que je vais aller mettre quand même un plus foncé. Là on est sur un blush très voyant. Alors après ceci bien sûr on va devoir mettre le fard à paupières, donc pour ça je vais utiliser ma petite base de chez Kiko. Voilà, alors moi j'ai l'impression que je vais me faire tuer à chaque fois par les pros maquilleuses, mais moi je le fous avec le doigt. La youtubeuse beauté la plus nulle de YouTube. C'est horrible. Let's go pour tester ma petite palette. Les gars, je vais commencer mes grimaces. Ça y est, Blandine perd la boule. Mais en même temps, purée, ça fait combien de temps là que je suis... 38 minutes. Alors, par contre, pour les couleurs, je vous avoue que je ne sais pas du tout quoi faire. Est-ce qu'on part sur un nude ou sur un truc bizarre? J'ai envie de tester le blanc, mais ça, je crois qu'on va vraiment le mettre au coin de l'œil. Écoutez, les amis, on va déjà mettre un petit nude sur le fond. Et je crois que je vais aller sur le Marty. Le Marty qui est juste... ici. Par contre on en parle de la qualité. La qualité de ces fards à paupières. J'ai l'impression de faire ça n'importe comment. Ah oui, et alors ce que je fais toujours avec les fards à paupières, c'est que je viens toujours prendre un plus clair pour estomper par après. Je sais pas si vous faites ça. En tout cas les gars, si vous avez des conseils en make-up, dites-le moi hein. Moi je suis preneuse hein. C'est pas parce que je fais des vidéos où je teste, c'est vraiment en tant qu'amatrice les gars. Je suis loin d'être une professionnelle. Clairement, ça va. Je l'ai bien appliqué, on est bon, let's go. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau et du coup je vais aller chercher mon petit pinceau rose juste ici parce qu'il me faut clairement la même on va dire mesure. Je vais prendre une autre palette. Je vais prendre la petite, la couleur Mireille juste ici pour venir en fait mieux dessiner ma petite banane. Bah c'est bon là. Alors ensuite on va aller sur une couleur. Alors moi je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller sur du rouge. J'ai envie d'aller sur le Linda. Là. Juste ici. Bon allez, je vais sur le Linda. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit pour venir appliquer le Linda. J'ai peur hein. Ouh. Ouh là là que c'est fort pigmenté. J'ai pris mon petit pinceau donc ça devrait aller. On est sur une petite couleur feu. Pas mal du tout. Ah bah clairement on a géré là. Je crois que c'est même ma plus belle banane de toute ma vie. D'habitude on n'est pas sur ce rendu là. On est plus sur un rendu plus amateur. Ah là je suis très contente. Ah c'est très joli. Alors... c'est beau hein. Je vais venir chercher du coup le blanc. Donc le Sandy qui est juste ici normalement. J'espère surtout que ça va se voir. Non mais... les gars, même le blanc, ça se voit. C'est un truc de fou. Mais d'où ça se voit aussi fort? Regardez-moi ça, c'est trop beau. Oh, j'adore. Ça donne ça. Oh, j'aime trop. Je jure, j'aime trop. Je trouve ça trop beau. La meuf, elle se gratte le nez, tranquille. Alors, ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Hop. Et je vais venir mettre une couleur ratson. Bah écoutez, je crois que je vais mettre le Karen. Qui est juste là. Mais c'est magnifique. Les gars, je peux limite faire un trait d'eyeliner avec le fard à paupières brillant. C'est une blague ou quoi? C'est trop beau. C'est clairement trop beau. J'adore cette palette. Elle est passée au-dessus de petites chouins. Petites chouins que j'utilise tous les jours. Regardez-moi ça. Ah, c'est canon, je suis choquée. Je vais juste venir mettre un petit crayon blanc que j'ai de nouveau acheté chez Action. Oui, j'utilise beaucoup de produits de chez Action qui fonctionnent très bien. Genre, voilà, de nouveau, étonnement, mais c'est vrai. Et je vais venir l'appliquer du coup dans ma muqueuse. Et maintenant, je vais venir appliquer mon petit eyeliner qui est juste ici. Alors, je crois que je vais me faire un œil à la sirène. En gros, ce que je fais, hein, c'est que je reste droite comme ça. Attendez, faut que vous voyez. Je reste droite et en fait je fais ça
C'est trop bizarre. Enfin, vous allez voir sur le côté. Genre, c'est trop bizarre. Je dois vraiment rester droite. Et là, je fais ça. Et déjà là, on voit que ça commence à se dessiner. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. Vous voyez, vous avez une espèce de petite virgule. Et en fait, vous remplissez là, vous remplissez là. Et moi, je fais une petite barrette. Et voilà, ça donne ça. En gros, j'ai accentué ma petite virgule là. Et j'ai relié les deux là. Et du coup, ça fait un petit œil comme ça. Et je vais venir faire ma petite virgule aussi en coin interne de l'œil. Et voilà, un petit Siren Eyes. Maintenant, on va venir appliquer le petit mascara. Du coup, honnêtement, l'eyeliner, moi, je mets un 7 sur 10. Voilà. Parce que ça n'équivaut quand même pas celui de Nabila. Au niveau de la palette, c'est vrai que j'ai oublié de la noter. Mais du coup, au niveau de cette palette, non mais clairement, je sais que j'avais dit que je mettrais pas de 10 sur 10, mais je mets un 10 sur 10. Je suis trop amoureuse, Elle est parfaite cette palette. Il y a vraiment moyen de faire des maquillages très très neutres pour tous les jours, comme il y a moyen de faire des trucs de fou. Donc vraiment cette palette, les gars, je vous la conseille. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir recourber mes cils avec mon recourbe-cils. Vous savez quoi, je vais même pas mettre de faux cils. J'ai envie vraiment de faire un maquillage sans faux cils, vu que les faux cils ne viennent pas de chez Martine Cosmétiques. Donc c'est parti, je vous montre la petite brossette et je vais venir appliquer mon petit mascara. Je vous montre la différence juste ici, donc voilà la différence. Et voilà au niveau des cils, je vous montre ça tout de suite. Du coup voilà. Donc c'est parti pour l'highlighter, je vais appliquer du coup celui de chez Action de nouveau, voilà Max & More. J'aime énormément cet highlighter, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Je vais vraiment venir en mettre une bonne couche, moi j'aime bien quand ça brille. On n'est pas sur un make-up naturel là, on est sur du chouin. Donc du coup c'est parti pour les lèvres. Mince, j'ai oublié de mettre ça au tout début, c'est pas grave. Du coup je vais prendre cette teinte-ci, donc c'est la Fernande, et je vais venir dessiner mes lèvres. Alors faut juste savoir qu'avec le crayon de chez Kiko, je peux vraiment dépasser au niveau de mes lèvres, on ne le voit pas. Ici j'ai quand même l'impression que c'est pas très couvrant. Alors au niveau du crayon à lèvres, c'est de la qualité, genre clairement quand vous le mettez, il est hyper malléable, genre vraiment là-dessus, voilà, il hydrate bien vos lèvres. Maintenant, de là à vraiment bien recouvrir comme les crayons de chez Kiko, je sais pas, je suis quand même mitigée, mais il recouvre quand même pas mal, donc je sais pas, je suis vraiment mitigée. Alors je vais prendre du coup le Fernande, qui est juste là, que j'ai déjà utilisé il me semble, hein, donc c'est vraiment très crémeux, hein, regardez-moi ça. En fait ça fait vraiment, c'est vrai, ça fait un effet très velours. Le truc, c'est que ici il est bien mis et tout machin, mais je sais qu'avec la journée ça a vraiment craquelé, etc. Maintenant à voir, je vais quand même le laisser, regarder ce que ça donne. Là honnêtement j'aime bien. Bon les amis, du coup voilà ce que ça donne, ce petit make-up Martine Cosmétiques. Alors honnêtement je suis très contente des produits. Ça reste quand même une marque de make-up que j'apprécie énormément. Vraiment encore merci à toi Gaëlle d'avoir créé cette marque avec autant de hargne, avec autant de sérieux, parce que vraiment il y en a qui se lancent dans des marques de make-up et qui font pas du tout attention. Elle, on voit que c'est vraiment un objectif de donner des produits de qualité, et vraiment bravo à toi. Ça doit pas être facile en tant que chef d'entreprise de lancer tout ça, je sais ce que c'est plus ou moins, là je suis en train de me lancer justement là-dedans et vraiment ça a pas dû être facile pour toi, donc voilà, si tu passes par là, félicitations à toi. C'est une très belle marque de make-up, même si je suis pas une pro et que voilà, à mon avis c'est un avis vraiment d'amatrice, mais en tout cas je suis très contente, je ne regrette pas du tout d'avoir fait mes achats chez Martine Cosmétiques. Et du coup je crois qu'on va finir en s'aspergeant de l'eau de chouin, voilà, qui sent quand même super bon. Du coup je vous laisse, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner, c'est très important pour pouvoir me soutenir et pour pouvoir bien sûr ne rater aucune autre vidéo. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci pour tout.